Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Et il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Seigneur, nous te disons merci car cette parole bénit notre vie. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Assois-toi. Amen. Ce matin, comme nous le savons que c'est une alliance, alors nous voulons parler sur la vraie communion avec Dieu. Ici, la Bible dit que pendant qu'il mangeait, qui était en train de manger, Jésus avec ses disciples étaient ensemble et ils étaient en train de manger. Mais au cours de cette dîner, au cours de cette table, des choses extraordinaires se sont passées. Il y a des mystères qui sont cachés là, où nous avons besoin d'avoir la connaissance. Alléluia. De ces mystères-là. Alléluia. Comment peut-on avoir une vraie communion avec Dieu? Et c'est pas d'abord la communion. Il y a certaines personnes qui confondent la communion et la Sainte Seine. Les deux ne sont pas la même chose. Les gens disent que quand je suis parti à l'église, j'ai pris communion. La Bible dit, il dit, pendant qu'ils mangeaient, au moment où ils étaient en train de manger, amen, manger ensemble, c'est une vie de communion. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est une vie de communion? Parce que tout le monde met la main dans le même plat. Si c'est toi seul et que tu es en train de manger, cela n'est pas une vie de communion. Non. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas toi seul. Déjà, si vous êtes deux, trois, à partir de deuxième personne jusqu'à des milliers de personnes, c'est déjà une vie de communion que vous êtes en train de partager ensemble. Ce n'est pas une seule personne, et c'est beaucoup de personnes. Cela devient une vie de communion. Alléluia. Amen. Amen. Alors, écoutez-moi très bien. Vous savez, il y a des choses qui créent la communion. Et si on ne t'explique pas, tu ne peux pas les comprendre. Amen. Vous savez, des fois vous êtes en communion avec des choses que vous ne connaissez pas. Vous savez, la Bible dit que pendant qu'ils mangeaient, au moment où ils étaient en train de manger, le repas qu'ils sont en train de manger a été préparé. Alléluia. Ce repas-là a été préparé. Ce repas a été préparé dans une marmite. Est-ce que les gens me suivent ce matin? Donc j'ai dit, la Bible dit qu'ils mangeaient à table. Ils étaient à table en train de manger. Le repas qu'ils étaient en train de manger, ce repas a été préparé dans une marmite. Donc une marmite qui nourrit des milliers de personnes organise pour créer une communion. Vous savez pas que dans certaines religions, jusqu'aujourd'hui, il y a certaines familles où quand ils veulent manger, ils ne mangent jamais individuellement. On prépare et on enverse la nourriture dans un plateau. Que ce soit le père ou la mère et tous les enfants, ensemble, ils mettent la main dans ce plateau-là ensemble. Et ils mangent ensemble dans le plateau. C'est une vie de communion de la famille qu'ils sont en train de manifester. Il y a la vie de communion dans un foyer. Ce foyer est individuel.
difficile. Ce que ce foyer demande ensemble prospère. Alléluia. Donc, amen. Donc vous voyez, comment les restauratrices bâtissent leur marmite. Vous aimez acheter et j'aime manger. Et attacher de telle personne. J'aime manger le repas de telle restauratrice. Il y a des mystères cachés dans ça que vous ne connaissez pas. Que je vais dévoiler sur ma terre. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Toute marmite d'une restauratrice est une marmite spirituelle qui a été préparée à l'esprit. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Vous qui aimez la nourriture de telle personne. Et tu manges ça chaque jour. Tu as signé un contrat là-bas. Oui, si tu, jusqu'à ce que l'endroit te connaît. Et si tu n'y vas jamais acheter là, on sait que aujourd'hui tu n'es pas. Écoutez-moi très bien. Je dis une marmite. Une marmite est une source de la communion. Et chez les restauratrices, les vendeuses de nourriture, elles prennent une seule marmite. Et plus de 200 personnes ou 300 personnes mangent dans la même marmite. Dans cette marmite, les fous viennent manger dedans. Les démons viennent manger dedans. N'importe quel genre de personne vient manger dedans. Mais tu dois faire attention. Avec la vie de pouvoir acheter à manger au bureau. Fais très attention à ça. Car tu ne connais pas le mystère qui est caché de ça. Regardez ce que les vendeuses et maléfiques là font. La question que vous devez vous poser d'abord. Pourquoi dans tout le Bénin, c'est chez celle-là que la nourriture est tout. Et à part chez celle, la nourriture n'est plus tout ailleurs. C'est une question. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Je vous dis ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils font. Ils achètent la marmite qu'ils vont utiliser pour préparer. Et cette marmite, ils font des opérations maléfiques. Ils font des choses spirituelles avec cette marmite. Vous savez, ils préparent cette marmite avec des différentes sortes de bougies. Bougies noires, rouges, blancs, bleues. Tous ces trucs-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils allument la bougie. Et ils mettent la marmite en gros sur la bougie. Le feu de la bougie doit s'évaporer sur la marmite. Jusqu'à ce que le feu de la marmite va s'éteindre. C'est ce qu'on a dit à la table de faire ça. Et on lui a dit que si tu fais ça, n'importe quelle nourriture que tu vas préparer dans cette marmite, même si la personne qui est à Porto Novo, il va quitter la marmite. Et s'il mange une fois, tous les jours, alors, cette marmite, déjà si deux personnes mangent la nourriture qui a été préparée dedans, ces deux sont dans la même communion. Donc ils ne savent pas c'est quoi la source de cette communion. Donc tu ne peux pas te mettre dans une communion si tu ne connais pas la source de la communion. Il n'y a pas de communion sans alliance. C'est une alliance, c'est l'alliance qui donne la communion. Je suis en train de te parler de la vraie communion. La Bible dit que la Bible dit quoi? Il dit pendant qu'ils mangeaient. Pourquoi c'est au moment où ils étaient en train de manger que Jésus doit appuyer le corps? Pourquoi au moment où ils étaient en train de manger? C'est en ce moment que Jésus va bâtir l'alliance avec les disciples. Tu es là, dis-moi, je suis là. Alléluia. Ce que cette vendeuse a dit sur sa marmite en cachette, avant de pouvoir commencer à préparer, toi tu ne sais pas. Tu prépares manger, tu prépares vendre quoi. Tu connais peut-être tes collègues. Et les gens demandent pourquoi tu sais tout. Mais toi, les clients ne peuvent pas bouger toi. Tu dis Seigneur, ou bien c'est parce que moi ma nourriture n'est pas tout. Laisse ça faire. Il dit quoi? Laisse ça faire. À
À moins que cette vendeuse est une chrétienne. Mais posez la question à toute vendeuse qui prépare à vendre. Et elle va vous dire, quand on met la marmite au feu, on parle sur la marmite. Maintenant, ce qu'elle a dit sur la marmite, et la nourriture a été préparée. Et quand tu as mangé, c'est la chose qui t'accompagne. Si elle te connaît ou pas. Parce que la chose a été dit sur la marmite. Et ils ont préparé les marmites. Et quand tu as mangé, cette personne, eux ne peut pas jamais à la maison. Jamais. C'est au dehors. C'est au dehors. C'est au dehors. C'est au dehors. Écoute-moi très bien. Même si tu es un jeune garçon, à partir de 15 ans, tu peux commencer à préparer la maison. Vous voyez, c'est l'ignorance, manque de connaissance qui fait ça. Si les gens de ce quartier achètent à manger chez cette table, et toi aussi tu vas là-bas, et tu vas les acheter, mais attention, il y a une communion du quartier, un esprit qui s'unit dans cette marmite, qui met leur main dans cette marmite, qui met leur bouche dans cette marmite. Cette marmite a créé une communion. Tous ceux qui viennent manger dedans sont dans la même communion. Mais tellement que la chair bouge. Ce qu'on veut est que on s'en fout de la manette dont la nature a été préparée, mais on veut la manger. Alléluia. C'est bien. C'est bien. Il a eu des fois où ça donne comme ça. Mais en esprit, une marmite crée une communion. Alléluia. Donne-moi Amen. Pardon, acclame Jésus.